Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a une question qui revient systématiquement en consultation dans le cadre d'une perte de poids. Est-ce que le pain fait grossir? Alors, je ne vais pas ménager de mystère. Je vais répondre tout de suite à cette question. Non, le pain ne fait pas grossir. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a quand même quelques conditions à respecter et c'est ce que je vais développer maintenant pour vous. À tout de suite! C'est une question que je ne prends jamais à la légère parce que vous savez bien que le pain est un aliment auquel nous, Français, nous sommes très attachés. Et puis, dans le cadre d'une perte de poids, c'est important de répondre à toutes ces petites questions subsidiaires parce que il ne faut pas créer, ou pas trop du moins, de frustration. Parce que si on veut pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche et réussir, eh bien, il faut garder aussi le plaisir. Et si vous aimez le pain, eh bien, il faut en tenir compte. Alors maintenant, je vais vous donner 3 clés ou 3 critères pour ne pas grossir à cause du pain. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit bonus qui va peut-être vous effrayer un petit peu, mais c'est bon d'avoir l'information. Donc vous vous doutez bien que l'on va commencer par parler de quantité. C'est tout simple. Si vous rajoutez le pain en plus de votre portion habituelle, ce qui est souvent le cas parce que eh bien, le pain, notre tranche de pain, elle est posée à côté de notre assiette. Donc on a dans notre assiette notre portion de légumes, de viande ou de poisson, nos céréales ou notre féculent et hop, posé à côté de l'assiette, donc en plus de notre ration, notre tranche de pain. Donc là, vous vous doutez bien que ça va faire un petit peu trop. Le pain, c'est avant tout des glucides, donc ça va apporter beaucoup de calories. Et si c'est en plus, eh ben, c'est des calories en plus, tout simplement. Donc, ce qu'il faut faire, si vous voulez garder votre tranche de pain et ne pas grossir, il faut tout simplement réduire votre portion de céréales ou votre portion de féculents. Voilà. Il faut intégrer votre pain. À la limite, il faudrait presque poser votre pain dans votre assiette pour que visuellement, vous compreniez qu'il fait partie de votre ration alimentaire et qu'il ne faut pas le compter en surplus. Alors, si vous êtes comme mon mari et que vous mangez du pain avec les pâtes, eh bien, voilà, vous réduisez votre portion de pâtes d'autant. Vous faites le même raisonnement, quelle que soit la portion de céréales ou de glucides qui est concernée. Il y a un autre petit point auquel il faut faire attention avec le pain, c'est que souvent le pain nous sert à saucer les bonnes sauces que nous avons préparées et qui restent au fond de notre assiette. Alors là, c'est carrément non, parce que les sauces, c'est souvent gras, donc c'est un apport supplémentaire de calories, et puis ça se voit pas, parce que souvent elles sont liquides, on a l'impression que ça compte pour rien, alors que non, les calories dans votre sauce, elles sont là vraiment. Donc vous allez ajouter les calories du pain, les calories de la sauce, et alors là, vous explosez votre compteur. Donc vous appréciez votre sauce avec le plat qu'elle accompagne, et puis la sauce qui reste dans l'assiette, et bien tant pis pour elle, elle y reste. Le deuxième point qu'il faut surveiller pour ne pas grossir à cause du pain, c'est la qualité de la farine. Les farines blanches sont à proscrire. Si vous prenez une farine blanche, par exemple T45 ou T65, ça veut dire qu'on a plus ou moins enlevé une grande quantité de l'enveloppe du grain. Ça veut dire qu'on a enlevé des fibres et on a enlevé des nutriments. Par contre, ça veut dire qu'en proportion, il y aura davantage de glucides dans votre farine parce que dans le blé notamment, les glucides sont surtout à l'intérieur du grain. Donc, à poids égal, une farine blanche sera plus calorique et sera moins riche en nutriments, donc moins bénéfique à votre santé. Donc, comme je viens de l'expliquer, l'indice glycémique de votre farine blanche sera plus élevé. Donc, vous aurez une augmentation plus rapide de glucides dans le sang
qui va appeler l'insuline pour faire rentrer les glucides dans les cellules, et puis il va s'en suivre une chute dans le sang, et donc ça va appeler d'autres à manger, à consommer d'autres glucides, et comme ça va faire le yo-yo, et donc vous aurez plus faim, vous aurez moins ce sentiment de rassasiement, et ça, vous savez très bien que c'est vraiment néfaste à la perte de poids. Donc vous n'aurez pas tous ces problèmes avec une farine blanche d'épeautre, parce que la répartition des nutriments dans le grain est très différente de celle du blé. Dans le blé, je vous l'ai expliqué, il y a certains nutriments qui sont plutôt dans l'enveloppe et d'autres plutôt dans le grain. Dans l'épeautre, la répartition de tous les nutriments, des fibres, etc. Est plus uniforme dans l'ensemble du grain. Donc même avec une farine blanche d'épeautre, eh bien, vous retrouverez l'ensemble des nutriments et des fibres. Et vous savez que quand on veut perdre du poids, les fibres sont excessivement importantes. Donc l'indice glycémique de la farine d'épeautre sera toujours plus basse que celle du blé pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc une raison, comme toujours, une raison supplémentaire de vous mettre à l'épeautre si ce n'est pas déjà fait. Une précision importante concernant les pains complets. Si par malheur vous achetez du pain complet industriel, sachez que en fait il n'est pas vraiment complet, parce que la législation prévoit que dès qu'il y a plus de 50% de farine complète dans la fabrication du pain, il a le droit d'être estampillé pain complet, alors qu'il ne l'est pas réellement, puisqu'il y a toujours un mélange de farine qui est réalisé. Donc, comme toujours, je vous le dis, je vous le répète, apprenez à lire les étiquettes et surtout à comprendre ce que cela implique. Donc, évitez les pains industriels tout simplement. Troisième point que je voulais voir avec vous, parce que c'est aussi une question qui revient souvent, c'est la question du gluten. On me dit, est-ce que le gluten fait grossir ? Si vous êtes intolérant au gluten, eh bien le pain de blé peut effectivement vous faire grossir parce qu'il va entretenir votre terrain inflammatoire et vous savez que l'inflammation est propice à la prise de poids. Là aussi, le pain d'épeautre est votre allié parce que le gluten contenu dans la farine d'épeautre est différent de celui qui est contenu dans les farines de blé. Et là, je parle des blés modernes parce qu'avec les blés anciens, on ne retrouve pas cette même problématique. Le gluten de l'épeautre n'est pas allergisant, donc il ne va pas blesser votre paroi intestinale, il ne va donc pas créer ou entretenir d'inflammation et dans ce sens-là, il ne favorisera pas la prise de poids. Donc je vous ai expliqué tout ça d'une façon un petit peu raccourcie et schématique parce que vous savez que le gluten n'existe pas en tant que tel dans la farine. C'est une fois qu'on ajoute de l'eau qu'il va se produire une association entre la gliadine et la gluténine qui va créer ce qu'on appelle le gluten, qui donne cet aspect élastique et qui va permettre à la pâte de gonfler. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite précision pour être sûr qu'on se comprenne bien. Avant de terminer cette vidéo, je voulais parler avec vous du cas particulier du pain de mie parce que la consommation de pain de mie explose, notamment chez les enfants. Donc autant je vous l'ai dit, sous certaines conditions, le pain classique ne fait pas grossir, autant pour le pain de mie, c'est vraiment une autre histoire. D'abord, moi je trouve que le pain de mie, c'est pas vraiment du pain, parce qu'on rajoute du beurre, on rajoute du sucre. Donc pour moi, ces deux ingrédients, ça le fait vraiment basculer dans la catégorie plutôt des gâteaux, quoi. Ensuite, les pains de mie industriels sont une vraie catastrophe nutritionnelle, parce qu'on rajoute énormément de levure pour avoir cet aspect très gonflé, très mou, très plein d'air, enfin voilà. On rajoute beaucoup de sel, énormément de sel, on rajoute des faux gras, on rajoute des faux sucres, tout cela pour faire baisser les coûts. Et puis on rajoute du propionate de calcium, qui est un antifongique, parce que si vous regardez les dates limites de consommation sur vos paquets de pain de mie, bah vous verrez qu'ils se consomment, je crois, plusieurs mois. Enfin, je sais pas, moi j'en achète jamais, mais c'est quelque chose d'assez ahurissant. Et ce propionate de calcium est suspecté de favoriser des problèmes gastriques
et même des problèmes de l'attention, des troubles de l'attention chez les enfants. Donc vous voyez, le pain de mie à éviter. Le pain de mie, il est ultra léger. Donc déjà, à mon avis, le prix au kilo, on se fait un petit peu avoir. Mais bref, donc il est ultra léger, il est hyper mou, donc on n'a pas besoin vraiment de le mastiquer longuement. Il est tout de suite avalé. Et donc, il n'est pas favorable à la satiété. Donc, on va forcément en manger davantage. En plus, le pain de mie, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise pour les toasts, à l'apéro. Donc, dessus, on va mettre des choses hyper caloriques, hyper grasses. Voilà. Ensuite, on l'utilise au petit-déj. Qu'est-ce qu'on met dessus? Du beurre, de la confiture, des patates à tartiner. On les utilise pour le goûter. Pareil, on va mettre des choses sucrées. Donc, en fait, votre tartine de pain de mie, c'est un gros morceau de sucre, quoi. Donc, ça va forcément favoriser la prise de poids. Donc, dans le cadre d'une prise de poids et de façon générale, le pain de mie, à proscrire complètement. Donc, en conclusion, que faut-il retenir de cette vidéo? Donc, si vous intégrez votre tranche de pain à votre portion alimentaire, si vous mangez du pain d'épeautre qui est plus riche nutritionnellement et qui a un gluten qui ne blessera pas votre paroi intestinale, si vous n'utilisez pas votre pain pour saucer votre assiette, alors le pain ne fait pas grossir et vous pouvez le garder dans votre alimentation quotidienne de façon raisonnable. Et puis, l'idéal, comme toujours, c'est de faire votre pain vous-même. C'est pas si compliqué que ça de faire son pain. J'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne, plusieurs articles dans mon blog où je vous explique comment faire votre pain. Je donne des trucs pour le réussir, je vous donne des astuces, des recettes même pour débutants. Donc, lancez-vous, essayez de faire votre pain et vous verrez que vous en serez très heureux. Si vous regardez cette vidéo dans le cadre d'une perte de poids, je vous invite à lire l'article dans lequel s'intègre cette vidéo. Donc vous avez le lien dans la description. Et puis si vous voulez prendre soin de votre santé naturellement, si vous voulez avoir une alimentation saine, équilibrée et gourmande, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne et puis à cliquer également sur la petite horloge pour recevoir des notifications dès que je fais de nouvelles parutions. Donc maintenant, je vous laisse la parole. Dites-moi en commentaire, écoutez, quel est votre rapport au pain, si c'est facile de vous en passer ou pas, si vous en mangez beaucoup, si vous pensez que ça vous fait prendre du poids. Dites-moi si vous êtes lancé à faire votre pain, si ça a été compliqué ou facile pour vous. Dites-moi si vous connaissiez les méfaits du pain de mie. Enfin voilà, la parole est à vous. Vous vous posez des questions sur votre alimentation, sur votre santé naturelle à l'école d'Hildegard de Bingen. Posez-moi votre question en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour être sûr de recevoir votre réponse, pensez bien à vous abonner à ma chaîne et puis de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que votre réponse paraîtra. Portez-vous bien, à très vite!